Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va jaser de photos de charme. J'ai la chance de recevoir France, qui est photographe de charme, donc chez France P. Boudoir. Bonjour, France. Hey, salut! Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, ça va très bien. J'ai plein de questions pour toi. J'ai envie de tout savoir sur les photos boudoir, les photos de charme. Puis Mais moi, j'ai juste plein de avant, réponses. oui, tu as plein de réponses, je pense. Juste avant, je vais faire ma petite question expert parce que les gens aiment bien ça, mes petites questions. Et là, c'est une bonne question aujourd'hui, très bonne question. Et ça s'adresse aux femmes. Malheureusement, les hommes, c'est pas pour vous. Mais vous vivez sans doute cette situation-là. Donc, la question s'expert du jour, c'est qu'est-ce qu'une femme peut faire pour éviter les flatulences vaginales? En bon québécois, là, les pets de noun. Honnêtement, là, ça, c'est OK, ça va sonner weird. Mon conjoint va m'arracher la tête quand je vais dire ça. Mais moi, je trouve ça freaking hilarant. Moi, toutes les fois que ça m'arrive, je pars à rire, ça brise le mood complètement, puis je suis comme j'ai l'air d'une crue, j'ai l'air de Shaggy dans le Scooby-Doo, là, tellement je ris vraiment. Non, mais tu peux juste rire, en fait, là, parce que selon ce que dit cet expert, je vais vous dire ça aussi, malheureusement, il n'y a rien à faire en prévention, Ben, c'est ça. que de ne pas faire l'amour, tu comprends? C'est de même, tu sais, il y a de l'air qui se coince, puis m'amener l'air, il faut qu'elle sorte, puis ainsi va la vie, là. Ça fait partie, mais c'est tellement drôle. Oh mon Dieu! C'est Dans le tellement fond, ça drôle dit que ça ici, arrive. là, quelques détails instructifs. Lors d'un rapport entre un homme et une femme, de l'air est pompé à l'intérieur du vagin. Ouais. À certains moments, l'air essaie de s'évacuer, le plus souvent lors des changements de position. C'est un phénomène totalement naturel. Juste une bouffée d'air inodore. Donc, il n'y a rien là, les filles. Faites comme nous autres, puis partez à rire. Ça détend l'atmosphère. Puis les gars, ben, essayez de garder votre concentration. Faut pas perdre le fil, comme on dirait. Et j'ai envie aussi de vous présenter un petit jouet parce que Eros et compagnie est notre nouveau complice, en fait, à Connexion charnelle. Et vous pouvez vous procurer tous les merveilleux jouets ou produits sur le site d'erosetcompagnie.com avec mon code promo Connexion15. Vous allez avoir 15% de rabais. Puis aujourd'hui, je vous parle de mon petit bijou. Je vais essayer de le montrer comme ça à la caméra. Comme ça. Le petit bijou, c'est un minuscule vibrateur, si vous voyez, mettons, par rapport à ma main. Mais il est très, très, très puissant. Et il est surtout pas bruyant. Je ne sais pas si tu l'entends, France. À peine? À peine. Donc, je vais l'approcher de mon micro un petit peu. OK. C'est vraiment, là, je ne sais pas si vous allez voir la vibration, là, c'est difficile à montrer à la caméra. Il est vraiment super puissant. Puis, ça fait en sorte qu'on peut le porter comme un bijou, comme ça ici. Pour les retours au bureau poche. Exactement. Ou si on s'en va dans une petite soirée coquine ou peu importe, qu'on veut avoir ce petit bijou-là où ça se sert très bien dans la bourse, la sacoche. Donc, c'est un petit vibrateur qui est très, très, très populaire dans mes présentations parce que les gens ne s'attendent pas à ce que ce soit aussi puissant. Donc, vraiment, c'est un must, le petit bijou. Puis, il n'est pas cher, si je ne me trompe pas. Il est 49,95 là, au moment où on se parle. Là, ça peut changer. Donc, c'est quelque chose de très abordable puis très, très, très puissant pour un petit plaisir spontané. Fait que là-dessus, France, on va entamer le sujet, le plat principal de notre podcast aujourd'hui.
toi, tu es photographe de charme. Donc, dis-moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à la photo de charme? Ça a-tu toujours été ça pour toi en tant que photographe Non. ou tu as fait autre chose avant? Parle-nous de toi. Moi, je suis une maman. D'accord. Donc, on commence très simple. Je suis une maman, donc veux pas, les premières photos que j'ai prises, c'est vraiment mes enfants. Mes enfants, la nature, les gens autour de moi. Puis, j'ai eu mon fils. Ça dit beaucoup de choses parce que mon fils a pleuré jusqu'à 2 ans et demi. Puis il a pas fait une nuit jusqu'à 2 ans et demi. Peut-être 3 Mmh. ans, j'ai arrêté de compter à un moment donné, puis ça m'a rendu accro au café. Mais plus le temps avançait, plus je me rendais compte que quand j'ai un enfant de bas âge, un bébé, tu sais, un tout petit, je suis pas capable d'avoir une connexion avec. OK. Zéro là, zéro pim bam. Mon neveu et mon filleul est passé là, puis j'étais comme: «OK, mais pourquoi tu brailles là? Je t'ai pas touché là». Je je n'ai pas la patience malheureusement avec les tout petits. Puis là, tout d'un coup, une journée, j'ai lu je l'ai rangé. J'ai lu un livre sur le boudoir et OK. ça a fait comme: «Ah! Ah, c'est ça! C'est ça, faut que je fasse! C'est ça mon X, c'est ça mon point bonbon». Puis là, le pourquoi du comment je disais c'était mon point bonbon, c'est moi, quand je pars une session photo boudoir, je pars en mode: «Je t'accompagne de A à Z». Je t'accompagne je vais magasiner avec toi tes vêtements, je vais magasiner avec toi tes poses. Tu sais, je vais magasiner avec toi pour créer ton mood board, pour être sûr que ça soit toi qui va être mis de l'avant, mais je Mmh. vais magasiner aussi pour monter ton estime de toi. Mmh. Parce que souvent, des clientes que j'ai n'ont pas d'estime d'elles. Donc quand ils arrivent, ils sont comme: «Je le fais, mais je suis pas sûre de vouloir le faire, je suis distante, je suis pas OK» à: «Oh my God, faut que je me marie là, je m'aime». Mais c'est ça le boudoir. C'est passer de «je suis pas sûre» à «OK, quand est-ce que je me passe la bague au doigt?» Puis c'est ça, la photo de chambre, c'est ça la photo boudoir, c'est d'apprendre à s'aimer photo par photo. Mmh. Puis est-ce que tu étais déjà photographe à ce moment-là, quand Oui, tu t'es dit ça? Oui, OK. Donc ça ouais, fait combien d'années à peu près que tu es photographe? 2018, Puis ça fait combien de temps que tu fais de la photo de charme? 2021. OK. Fait que c'est quand même assez récent, Ouais. mais quand même, ça fait un petit bout que tu explores le sujet, fait que tu vas pouvoir répondre à toutes mes questions. Heu, Tantôt, tu as dit, que les femmes, quand ils arrivaient à toi, ils avaient pas nécessairement d'estime d'eux-mêmes, tout ça. Est-ce que tu as constaté un changement entre le avant puis le après? Oui, oui. J'ai ce que j'appelle mes repeat offenders, ceux qui reviennent souvent. Mmh. Puis je vois à chaque fois qu'ils reviennent, là, je vais monter mes mains parce que je parle beaucoup avec mes mains, puis si sont trop basses, ça paraît pas. Qu'à chaque fois qu'elles reviennent, elles sont plus sûres d'elles. Elles essayent Mmh. des nouvelles poses, elles essayent de la lingerie un peu plus punchy, plus oomph. Elles essayent des trucs que normalement elles n'essayeraient pas. J'en ai même une, elle m'a regardée, elle dit: C'est parce que tu m'as aidée dans ma vie avec mon chum, là». OK, mais encore? C'est parce que je suis beaucoup plus confiante à essayer des nouvelles positions. Ah, Mmh. ah, OK, OK, ben ça c'est bon. Ça c'est C'est bon, ça veut super dire que ça. j'ai réussi ce que je voulais faire. Ben, en fait, c'est que, tu sais, ça les aide à s'émanciper. Mais c'est ça. Tu sais, heu, ma niche, là je parle en termes un peu plus poussés, plus clichés. Ma niche, c'est vraiment les gens qui ont peu d'estime d'eux. Pourquoi? J'ai été là. Mmh. Puis je veux aider les gens à s'en sortir. Tu sais, j'ai eu des clientes, c'était des victimes de violences conjugales. J'ai eu des personnes trans, j'ai eu des personnes couvertes de cicatrices, des mamans, pas longtemps après la naissance, des post-bariatriques, des personnes, des survivantes du cancer du sein. Tu sais, j'ai eu toutes celles qui ont besoin d'estime, puis que je suis capable d'aller leur donner.
Mmh. J'imagine que ça, tu sais, au-delà de ton travail, de ce que tu fais, j'imagine que de voir cette évolution-là chez ces femmes-là, c'est au-delà du fait qu'il faut payer, là, mais Ouais, c'est une bonne paye, tu sais, ouais. c'est gratifiant, là. Ah, c'est tellement gratifiant. C'est tellement le fun de se dire qu'on fait une différence, qu'on fait un changement dans la vie de quelqu'un. Heu, Moi, j'aurais aimé avoir ce changement-là quand j'étais plus jeune. Tu sais, quand j'ai eu mes enfants dans les années 2010, j'aurais aimé avoir ce changement-là. Mais c'est avec le temps, avec la découverte de moi-même que j'ai fait comme: «Ah non, je suis capable d'apporter le changement. Si moi je l'ai pas eu, je vais le donner». Puis là, toi, là, tu es photographe, tu fais des photos Mmh de mh. chambre avec d'autres femmes. Ouais. Est-ce que toi aussi, tu en fais des photos de chambre pour toi? J'en ai fait une fois. C J'étais dans ma semaine. Tu sais comment rire de l'univers. Puis la photographe, une perle, elle m'avait acheté un beau corset, un beau one set de ma grandeur, toute que je voulais. J'étais dans ma semaine. De quoi te sentir bien dans ta peau, là. De quoi te sentir bien. Tu sais, tu es blottée, tu es pas correct, tu es pas bien, là, c'était fantastique. Fait que j'ai pogné un petit 2 minutes, mais là, je magasine pour me trouver une nouvelle photographe, pour moi. Mmh. Ben, j'imagine, tu sais, à force de voir le bien que ça fait aux autres, tu as envie de le vivre toi aussi. Ouais. Puis mettons, si on parle de quelque chose de plus technique, là, tu sais, c'est quoi que les, ben, en fait, là, je dis les femmes, mais est-ce que tu fais des couples, des Je fais des hommes? couples, je fais des hommes une fois de temps en temps. Hommes, c'est un petit peu plus complexe, parce que la toxicité masculine je l'ai dit comme du monde! Ouh, je vais aller me prendre une gorgée de café. La toxicité masculine, elle est plus présente qu'on le pense. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je suis pas sûre de te suivre, là. OK. Oui, la femme a beaucoup de pression pour faut que tu sois maigre, faut que tu aies des gros seins, faut que tu aies un gros Mmh. derrière, patati patata, joyeux Noël, bonne année. Mais un homme aussi, faut pas que tu aies de bedaine, faut que tu aies une barbe, faut que tu aies un Mmh. six-pack, faut que tu ailles ci, faut que tu aies ça, faut que tu sois fort, faut pas que tu brailles, faut pas fait un homme, c'est la même chose qu'une femme de son côté, mais d'une version différente. C'est pas Avec les des mêmes enjeux prises de différents. vue. C'est ça, les Mmh. enjeux sont différents, c'est pas les mêmes prises de vue non plus. Puis malheureusement, un homme, ce n'est pas évident parce que beaucoup d'entre eux, c'est avec le petit bonus qu'ils veulent. Pas juste la photo, c'est avec le petit bonus. Tu sais, OK. finir, heu, en acte sexuel, on va dire carrément comme c'est, là. Ils veulent que ça finisse en acte sexuel, mais c'est parce que malheureusement, moi, ce n'est pas ce que je fais. Ça fait pas partie de ton service. Ça fait pas partie de mon service. D'accord. S on va le Fait dire que comme on va voilà, le c'est pour dire. ça que tu fais un peu moins de photos d'hommes seuls que Ouais. tu fais de femmes ou de couples. Ben, couple, j'ai pas de problème, j'en fais souvent. OK. Mais qu'est-ce qui te fait le plus triper? Est-ce que couple ou femme seule, qu'est-ce qui te fait plus triper, toi, en tant que photographe, mettons, là? Les 2. Les 2? Couple, c'est une game, c'est une dynamique qui est le fun, mais ça finit souvent en, «Je vais vous laisser la chambre, je vais partir, je reviens dans 2 minutes». 2 minutes, tu leur laisses pas beaucoup de temps. OK, 15 minutes d'abord, je vais Ah, être c'est mieux. fine, je vais C'est être beaucoup fine, mieux. je vais être fine 15 minutes. Mais une femme, c'est pas tant, l'effet que ça a sur le corps que l'effet de l'estime. C'est vraiment Mmh. là, je vais chercher le: «Hey, je suis contente de ce que je fais». Puis Mmh. tu sais, j'ai des clientes, j'en ai une, Clo-Clo, elle revient depuis 2021 à chaque boudoir que je fais. Je pense celui du mois de mai, c'est le seul qu'elle ne vient pas OK. parce qu'elle est prise ailleurs. C'est le seul qu'elle ne vient pas et à chaque fois, c'est toujours: «OK, là, on réessaye ça, on réessaye ça, on réessaye ça». Je suis comme: «Voyons, j'ai-tu le droit de dire quelque chose ou tu es vraiment juste partie là?» Prends des photos.
France, Je vais toi, prendre tu les prends des photos. photos. Oui, touf, prends les photos. Oui. Mais Clos, c'est tout le Puis temps ma dernière, puis c'est celle que j'essaie les projets les plus stupides et fous, là. OK. J'imagine que sur ton site internet, on peut voir ton portfolio de toute façon pour voir quel type de photos Oui. tu fais, pour voir si ça fit avec, notre vibe. Mais dis-moi, c'est quoi les plus grandes peurs ou les blocages que les là, je vais parler des femmes, là, mais des personnes que tu as devant ton objectif. C'est quoi qui t'exprime avant une séance? Tu sais, est-ce qu'ils sont anxieux, ils savent pas trop? C'est le doute, c'est l'argent. Je veux pas, c'est quand même un service un peu plus de luxe. Mmh. Heu, pardon. C'est le doute, c'est l'argent, c'est le temps. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir un 3 heures de ma vie pour des photos? Oui, ça vaut la peine. Oui, ça le vaut vraiment. Tu sais, c'est un 3 heures que tu passes à te faire maquiller, à te faire coiffer, à te faire pomponner, à te faire dire: «Ah! Ah, j'ai l'air de ça?» Puis quand tu vois les photos, le 3/4 du temps, tu fais un: «C'est moi?» Fait que ces photos-là, c'est sûr que tu mettras pas une photo de toi déshabillée sur ton mur de salon. C'est rare, c'est très rare. Tu sais, j'ai un couple, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une photo puis ils l'ont mis comme tête de lit, carrément. Mmh. C'est ce qu'ils ont fait dans leur chambre, c'est leur tête de lit. Quand ils m'ont montré ça, j'étais comme: «Oh my God! Vous êtes donc bien hot! La photo est hot!» Heu, fait que tu sais, ça, c'est des trucs. Mais c'est vraiment le doute du: «J'ai-tu vraiment le temps d'investir dans ça?» Mais oui, tu l'as le temps, prends-le, le temps. Parce que si tu le prends pas le temps, il va passer puis il reviendra jamais. Ce temps-là, c'est un temps à toi, de toi, pour toi. Puis il faut que tu te le donnes. Puis qu'est-ce que toi, tu leur dis quand ils t'expriment leurs doutes, tu sais, pour qu'ils se détendent, pour qu'ils osent? Comment comment tu gères ça? «Veux-tu qu'on aille prendre un café? On va en jaser». Littéralement. Littéralement, j'ai comme Mhm, 4 adresses de café dans Rive-Sud de Montréal, puis 6 dans Montréal pour: «Regarde, on va aller jaser ensemble. En vrai, là, je vais te montrer qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment ça marche. mhm. Tu veux-tu un appel découverte? On va se prendre une demi-heure, on va jaser, on va voir qui qu'on est ensemble, si ça marche, si ça marche pas». Tu sais, je vais Oui, briser la parce glace. que c'est important. Moi, j'ai pas Mmh. fait de photos de charme ou boudoir, là, tu sais, à venir jusqu'à maintenant. C'est quelque chose que j'aimerais peut-être dans l'avenir, mais je me souviens quand que je me suis mariée puis que je suis allée, voir ma photographe pour la Mmh. première fois, ça a connecté, là. Tu sais, j'avais le goût qu'elle soit à mon mariage, tu C'est comprends, ça. là? Tu sais, fait que c'est important la connexion avec la photographe parce que cette personne-là, justement, en plus dans les photos de charme, elle va te voir dans des positions plus vulnérables, moins habillée, tu sais. Ouais. Faut que tu y fasses confiance. Donc, ça prend cette connexion-là, là, tu sais. Oui, ça prend cette connexion-là. Moi aussi, je fonctionne par le striptease. OK? C'est-à-dire qu'on va commencer plus habillé, on va finir vers le moins habillé. C'est comme un pop-up, c'est mes sessions, réduites, Mhm. qui sont généralement à moitié du prix. Puis ça, c'est 45 minutes de photo. Mais les 15 premières minutes, si tu veux être en gros hoodie avec ton jeans, ben, c'est ce qu'on va faire. Mais quand tu te sens prête, là, on va enlever des morceaux, pas avant. OK. Tu sais, j'en ai une assez pointée, un jeans avec une chemise avec la bralette en dessous, puis son chapeau de cow-boy. Ben, rester comme ça jusqu'à 30 minutes de la session photo, puis les 15 dernières minutes, elle était en bobette pas en brassière, puis elle était comme: «Let's go! Amuse-toi!» Elle était rendue prête, là. Elle était rendue prête. J'y vais selon le niveau de confort de la personne. C'est vraiment ça qui est important, c'est le niveau de confort de la personne. Je veux pas imposer quelque chose qu'elles ne seront pas prêtes. OK. Puis mettons, tu parlais de prix, là, on va, aller dans le vif du sujet. Ça peut changer, tout dépendant quand est-ce que vous écoutez le podcast, mais mettons actuellement, pour faire une séance photo avec toi, c'est combien qu'il faut prévoir comme budget? Si c'est une séance photo complète, là, on part de la journée, tu arrives à 9 heures le matin, tu te fais maquiller, peigner, coiffer, toute la patente, tu as la boîte cadeau complète, tu as des impressions photos, tu as plusieurs trucs. On part d'un 1 200-1 300. OK. Mais là, c'est
2 heures de session photo, c'est une boîte cadeau que tu ramènes à la maison, genre avec une chandelle, une tasse. Tu sais, des trucs pour continuer chez toi l'expérience de prendre soin de toi. Mhm. Fait que j'arrête pas ça là. Puis les impressions, là, je vais les sortir parce que je m'en suis fait faire pour le fun d'en faire. C'est des photos comme ça OK, que tu fais sur place. que je fais pas sur place. Je les fais faire dans un Non, pas sur laboratoire. place. OK, Je les fais parfait. faire dans un laboratoire professionnel, mais ces photos-là, je te les envoie à la maison après. Tu peux OK. écrire dans le bas un petit mot, puis cacher dans la maison, puis quand tu te trouves, tu fais comme: «C'est vrai, je m'aime». Mhm. Ou parce que là, ça, c'est la nouvelle trend, j'essaie de retrouver la photo, donne-moi 30 secondes. Ouais, celle-là. Un mariage. Hmm. Oui. Elle est vraiment belle, cette photo-là. Elle est malade, sérieux, cette fille-là, c'est une petite pinotte vraiment tout cute. Elle rentre toute gênée, elle dit: «Bon, ben, moi, aujourd'hui, je monte mes fesses». J'étais comme: «OK». Fait que c'était vraiment cute. Mais elle, ce qu'elle faisait, c'est à son mariage, elle glissait des photos par ses demoiselles d'honneur à son mari pendant la OK. soirée. Elle m'a réécrit une semaine après le mariage, puis elle a fait comme: «Hey, ma nuit de noces, Il a surmonté la fatigue. il a surmonté la fatigue». Parce que la nuit de noces, là, c'est pas toujours ce qu'on pense, hein? Hey, moi, Parce que des j'étais fois, t'es KO vraiment comme brûlé. ça. Exactement, t'es brûlé ben raide. Tu te sens plus. T'as juste le goût d'aller te laver et d'aller te coucher, là. C'est J'avais comme... 1 an puis une 4 ans qui venait de se faire enlever les amygdales en plus la journée de mon Oh my mariage. God. Hey, je voulais dormir. Ma grand-mère Non, a c'est pris les clair. enfants, là, puis le lendemain, il était rendu midi, puis on a fait comme: «Pourquoi ça braille pas dans la maison? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe?» C'est une grosse journée. C'est une grosse journée. C'est une très Mais si grosse on revient journée. aux photos, justement, tu sais, je trouve ça intéressant. Donc, elle a fait une séance boudoir avant son mariage, c'est ce que je Avant son comprends? mariage, ouais. OK. Puis ce qu'on voit sur la photo, parce que là, moi, je te vois en petit, là, c'est vraiment son voile, c'est ça? C'est son voile. Attends une minute, je vais te la ressortir, là. Son voile et ses fesses. J'en ai plein de photos, j'en ai trop. J'ai eu un trip de photos, faut que j'arrête d'imprimer. Tiens, je vais te le mettre comme ça. Fait Ah, que c'est c'est elle magnifique. dans une fenêtre de dos, Mhm. puis on voit vraiment la forme de ses fesses cachée par le voile. Ben, c'est magnifique. Puis ça, c'est une photo ça te dérange pas de montrer à la visite, là, tu sais, je veux Non, dire, non, c'est ça. c'est vraiment beau. Puis c'est ça, justement, qu'est-ce que, bon, tu disais qu'il y en avait qui avaient mis ça comme tête de lit. Moi, je me souviens, j'ai gardé quelque part quand j'étais jeune, puis Je l'ai justement, il y avait une imprimé. photo du couple très explicite au-dessus de la tête de lit dans la Ben chambre oui, des mais maîtres. ça, c'est un classique, là. Ça, c'est un Puis, mais classique. sinon, les gens, ils font quoi avec leurs photos? Ils les publient? Tu sais, Ils qu'est-ce les qui... publient, ils se font un livre de table de chevet. Avec le livre de table de chevet, une fois de temps en temps, ils l'ouvrent. Il y en a qui vont les publier parce que c'est plus doux. Tu sais, j'en ai une, regarde, je vois dans les photos que j'ai imprimées, c'était carrément une pompière. Ben oui, OK. C'était carrément Ouais. une pompière avec son gros suit de pompier. J'étais comme: «Tu pas chaud? Ouais, prends la photo». OK. Mais gars, couple, ça peut donner ça. Mmh. Ouais, c'est vraiment beau. Ben, je Ah, pense j'en que, tu sais, ai c'est une expérience au-delà des photos parce que, tu sais, c'est oui, quand même le but ultime d'avoir des photos, mais au-delà des photos, c'est une expérience que tu peux vivre soit seul ou en couple. Ça peut vraiment être intéressant, là, puis sortir de l'ordinaire, en fait, là, d'avoir des photos comme ça. ah, tu sors totalement de l'ordinaire. Tu sors totalement de l'ordinaire. Là, tu me disais un 3 heures avec coiffeur, maquillage autour de 1 200 là, dans ces eaux-là, là, Ouais, OK? je Mais là, l'offre en tantôt, tu m'as dit: plusieurs «Ah, je paiements. fais des». OK, tu l'as fait en plusieurs paiements, parfait. Puis là, toi, tu offres aussi des pop-up. Ce que j'ai compris tantôt, ça, Oui! c'est comme des mini-séances. Des J'imagine que ça, mini-séances. ça coûte un peu moins cher. Qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend le maquillage, non pas les cheveux. Ça OK? comprend, 45 minutes de session photo, 6 photos. Si vous voulez les avoir imprimées, c'est inclus dedans. OK. Si vous les voulez pas imprimées, ben, je peux juste vous les remettre web.
Ça comprend un sac cadeau, ça comprend des cake pops, ça comprend du chocolat. Toutes mes sessions comprennent du chocolat et du café. Ça, c'est non négociable. Ah, super, j'adore le chocolat. C'est comment finir une bonne session, c'est de prendre un morceau de chocolat, une gorgée de café, puis de faire comme: «OK, je l'ai fait. Je suis fière de moi». Mmh. Ça, c'est comment bien finir une session. Puis, Heu, qu'est-ce qui c fait que quelqu'un va choisir, mis à part puis parle-moi du prix, par exemple, là, avant que C'est je continue ma question? 625. OK. Mis à part le prix, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va privilégier une photo de 40 une photo, une séance, pop-up de 45 minutes versus une séance de Le temps, 3 heures? le Le temps. temps. OK. Parce qu'une séance pop-up, je rentre 6 personnes dans la même journée. Donc Mmh. c'est 1 h 45 de ton temps qui est pris versus la session régulière, c'est toi et toi seul dans ma journée. Je ne OK. prends pas personne d'autre. OK. Puis mettons, comment qu'on se prépare justement à une séance photo avec toi? Ou, tu sais, on est diffusé partout au Canada, là, ou avec un photographe, OK? Comment on se prépare? Tu sais, on choisit nos kits, tu sais, qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce que tu suggères quand tu jases à ta première jasette, là, quand la personne apprend son rendez-vous, qu'est-ce que tu lui suggères? Moi, j'envoie un guide de préparation. OK, super Fait que ça. dans mon guide de préparation, faut que tu aies la peau sèche. Si tu as besoin de te raser, c'est tant de jours avant. Si tu as besoin d'une teinture, c'est tant de jours avant. Si tu as besoin de faire de la cire, vas-y avant, comme ça évite les bumps. Mhm, C'est aussi une question tes ongles, fais-les 2 jours avant, comme ça ils vont être beaux. Tu sais, s'il y a de quoi, tu peux y retourner. C'est aussi une question de tes vêtements. Voici telle adresse selon ta taille, selon ton poids, selon ce que tu veux. C'est aussi voici des idées avec des photos de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas. Tu sais, par rapport à un corps plus d'une certaine morphologie, on va aller vers un body. Une autre morphologie, on va dire vraiment brassière, bobette. Tu sais, mhm, fait qu'on y va. Si tu veux plus cosy, ben, tu vas amener un gros gilet ou un hoodie. Tu sais, si tu veux plus teaser ton homme, tu vas amener sa chemise à lui avec une cravate. Tu sais, c'est mhm. plusieurs choses comme ça qui fait que à la fin, au final, c'est marqué: «Au final, amène tout ce que tu veux, on fera du magasinage la journée même». OK. Parce que tu vas te dire le lundi: «Ah, je vais amener ça de telle couleur, de telle façon, de tel modèle», puis rendu le samedi, tu vas faire comme: «Ouais, mais c'est parce que je suis pas bien dedans, mais j'ai rien amené Mhm, d'autre». Fait que tu es un peu pogné. Tu es toujours mieux d'avoir beaucoup de trucs qu'on étend sur le lit puis qu'on fasse ça aujourd'hui avec la lumière, ça va bien fitter sur toi. Ça a l'air tu sais, tu as l'air un peu enflé, je suis pas sûre que ça marche. Tu sais, on y va selon la journée même, pas le: «Ah ben, je pense que ça» non, regarde, on va y aller la journée même puis on va voir avec toi qu'est-ce que tu as besoin. Tu sais, Ouais, comme puis idéalement, si ta lingerie, ça fait 2 ans que tu ne l'as pas mis, tu sais, essaie-la avant de l'apporter, là. essaie-la, c'est Pour être ça. sûr que tu te sens bien dedans, que, tu sais, elle est encore ajustée à ta taille, Oui, parce qu'il y a bien des affaires qui peuvent se passer. Donc, tu essaies tout ton stock, puis après ça, tu sais, ça se peut que la journée même, justement, tu sois un peu plus gonflé ou dégonflé ou peu importe, tu sais. Fait que ça peut changer, mais au moins, tu sais, tu n'auras pas apporté des choses qui font pas du c'est tout, là. ça. Tu sais, tu pas des choses qui font pas de sens. C'est sûr que j'ai toujours du tape double face, tu sais, au cas où que Mhm. j'en ai pour les fous puis les fins, du tape, comment est-ce qu'ils appellent ça? Du fashion tape. J'en ai Mhm. pour les fous puis les fins. Fait que tu sais, ça, c'est normal. Mais en même temps, ce qui est très intéressant dans le fait de magasiner, c'est que je peux avoir plus d'idées admettons, je suis à l'hôtel L'Escade à Brossard. C'est un peu mon repère, c'est un peu là, j'ai tendance à tout le temps aller parce que des fenêtres de 6 pieds d'eau avec de la lumière à n'en plus Mhm. finir, les photos sont fantastiques. Mais la lumière, des fois, elle est variante au niveau de l'escane, ce qui fait que selon la chambre, si tu m'amènes un rouge, une chambre, ça va sortir un rouge pétant, mais l'autre chambre va sortir le rouge un petit peu plus terne. Fait OK. qu'il faut tu sais, faut se gager selon ce que tu veux. Mais aussi, quand je regarde, oui, mais ça va aller sur le divan, ça va aller là, ça va aller sur la table, tu sais, je suis capable de placer chaque morceau de lingerie selon un set particulier dans l'espace que je suis. OK. Puis là, tantôt, tu me disais, dans un 45 minutes, c'est 6 photos. On s'entend que tu prends pas juste 6 clichés. J'imagine que tu prends plein de photos, puis 100 à après ça 150.
OK. Fait qu'après ça, dans le fond, c'est que là, tu sors les meilleurs, tu es Ouais, présente à ta cliente, puis elle a fait un choix dans ces photos-là, c'est ce que je exact, comprends. OK. exact. Puis qu'est-ce que, quand ils reçoivent le photo, les femmes, là, qu'est-ce qui c'est quoi qu'ils te disent? C'est quoi leurs commentaires? C'est quoi leur réaction? C'est moi? Oui, oui. «Tu es sûre, là?» «Ouais, ouais. Ça, c'est sûr, là!» Hey, je suis un citron, là. C'est Sûr comme la crème sûre. je suis sûre comme la crème sûre, là. Je suis un citron, là. Tu peux pas être plus sûr que ça, là. Oui, oui, il y a du plus sûr. Heu, elles ne comprennent pas qu'est-ce qu'elles voient parce qu'elles ne comprennent pas qu'elles se sont jamais vues comme ça avant. Tu Mhm, sais, un truc, la photo, l'image que tu vois dans la photo, tu ne t'es jamais vue comme ça dans ta vie. C'est comme mhm. ça que les gens à l'extérieur te voient. Fait que c'est comme si tu te voyais tu sais, dans le regard de l'autre. Oui, oui, littéralement. Puis, tu sais, j'imagine que toi, en tant que photographe, tu sais, t'évites, tu sais, tu nous places, nous places, tu sais, tu nous donnes des indications, questions qu'on ne voit pas avec notre double menton, puis, tu sais, limité, tu sais. Je vais vous placer, je vais vous expliquer tout et je suis un safe space. Mhm, C'est-à-dire, je vais demander 45 fois: «Est-ce que je peux te toucher? Est-ce que je peux mhm, m'approcher? Hey, j'ai oublié de me brosser les dents, je suis désolée, je peux-tu m'approcher pareil?» Tu sais, je vais toujours demander la permission de. mhm. Pourquoi? Je l'ai pas fait une fois, la personne est partie à brailler. Ça a été Oh, fini là, ça a été fini OK. là. Fait qu'à cette heure, je prends la peine de le demander, puis quand j'ai mon assistante avec moi, Jessica, elle le demande aussi. C'est vraiment important de: «Est-ce qu'on peut t'approcher?» En maquillage, on le demande un peu moins parce que c'est implicite, mais en boudoir, veux pas, tu es en bobette pas en brassière. Tu sais, Mhm, si je veux tasser un cheveu là, faut que je te le dise d'avance. je comprends. Si ça te tente pas, tu me le dis, je vais le faire moi-même, puis je vais te le montrer où, mais de très, très loin. Je comprends. Ouais, c'est clair que, tu sais, c'est pas tout le monde qui sont aussi à l'aise à se faire avoir quelqu'un de proche ou se faire toucher ou, tout ça. Fait que c'est sûr que Ben, c'est c'est la mieux bulle. de oui, c'est ça, exactement. Moi, j'en ai pas de bulle, fait que faut que je fasse attention parce que je peux facilement rentrer dans celle des autres puis te faire comme: «Allô!» Ouais, Fait que je c'est dois faire attention, je dois prendre le devant de demander pour être sûre de ben respecter l'autre oui, personne. ben oui. Puis, tantôt, tu disais qu'il y avait une de tes clientes, tu sais, qui t'avait dit que ça l'avait fait évoluer dans sa vie sexuelle parce qu'elle était plus à l'aise d'essayer d'autres positions, des choses comme ça. Y a-tu d'autres commentaires que tu as eu de ce type-là, de changements que les clientes ont vécu après, une séance Souvent, photo avec toi? souvent, souvent, puis pas juste, sexuel, c'est beaucoup la vue d'eux autres mêmes, c'est beaucoup tu sais, si on parle la vue d'eux autres mêmes, 1 sur 2 va me dire: «OK, je me sens mieux». Si on parle sexuel, c'est surtout les personnes, hem, en surpoids, tu sais, on se le cachera pas, qui sont Mmh. comme: «Ah, ben, je suis plus cute que je pensais, calvaire». OK, mais si tu es capable de te pencher les pieds dans les airs, tu es capable de faire bien des affaires, ma chérie. Ouais, hein? Mmh. Tu sais, c'est souvent comme ça. Ils réalisent pas que les positions que je vais amener en boudoir sont des positions qu'on peut réutiliser souvent dans la chambre. Mmh. Ça, ils pensent pas à ça. Fait que ça donne des trucs quand même assez, rigolos de voir c'était le fun à soir avec mon chum, j'étais bien motivée. Je suis «Ah ouais, mais c'était TMI pour moi, là. C'est un petit peu trop Ben, tu sais, c'est le d'informations, fun! là». C'est le fun, mais tu sais, quand Ça tu es amène en au train de plaisir! tu sais, quand tu es en train de souper avec tes enfants, puis là, tu vois un message de: «Hey, c'était le fun avec mon chum tantôt», je suis comme: je suis en train de souper, là. Pas le temps, là». Merci d'avoir pensé à moi. Hum. Donc, est-ce que tu dirais que justement la photo de charme peut être un outil de guérison pour, Oui. Oh oui. justement, notre image corporelle, Oh oui. comment on se voit? Oh oui. Je peux pas dire assez souvent: «Oh oui». La photo de charme, le boudoir, c'est
la méthode pour je suis pas psy, je suis pas thérapeute, je suis pas tu sais, je suis une maman photographe, là. Mmh. Ancienne technicienne informatique, fait que c'est encore pire. Heu, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup besoin d'aide avec son estime de soi. Tu sais, OK, je peux pas dire que ça va régler tous tes problèmes d'estime de soi, non. Mmh. Mais ça va te donner le kick que tu as besoin pour commencer le process. Tu sais, ça va donner le petit coup de pied au derrière, là, que tu vas faire comme: «OK, mais si ça fait que je me sens mieux, si j'essaye telle ou telle autre affaire, est-ce que je vais vraiment me sentir mieux à la fin?» Ben, La c'est un réponse est outil. probablement oui. C'est ça, c'est un outil. C'est pas ça qui va faire toute la job, mais c'est un outil pour t'aider puis pour venir valider aussi. Tu sais, C'est ça. vu que le processus, c'est de tu sais, oui, tu as la séance photo, mais après ça, tu vois les photos. Fait que là, tu te vois au travers du regard de l'autre. Tu sais, souvent, on entend: «J'aimerais tellement ça que tu te vois avec mes yeux», tu sais, ou «Tu te vois comme moi, je te vois». Ben, c'est un peu ça. C'est un peu le résultat de la séance photo, de te voir C'est au le travers but. du regard de l'autre. C'est le but exact de la séance photo. Te voir à travers le regard d'une autre personne. T'as-tu une anecdote qui est déjà arrivée dans une séance? Plusieurs, y en a-tu une que tu veux nous raconter? J'ai eu OK, en novembre dernier, j'ai loué une nouvelle chambre d'hôtel parce que je voulais l'essayer. La lumière, elle était horrible. Genre, il y avait zéro lumière. Pas de job. Il a OK. fallu que je sorte des flashs continus. Je déteste utiliser mes flashs. Mais j'avais une assistante, une nouvelle assistante, tu sais, pour aller chercher les gens en bas, les monter, pendant attendre, pendant qu'ils s'occuper à nourrir, donner des boissons pendant qu'ils se font maquiller, tu sais, les entertainer pendant que je m'occupe dans l'autre chambre, parce que je loue toujours 2 chambres, de la cliente, tu sais, pour se séparer. Fait elle s'occupe de la cliente, pas de problème. Ils se mettent à parler de gorlots, de grelots, de gling-a-ling. Puis c'est parce qu'on est en novembre, fait que Noël s'en vient. Puis moi, j'avais des décorations Mmh. de Noël. On rentre dans l'autre chambre, c'était la dernière. La madame, elle était enceinte, mais enceinte. OK, proche du Genre, terme. je vais accoucher la semaine prochaine et elle a accouché la semaine d'après aussi. Heu, les 2 filles sont rentrées dans la chambre en reculant, puis en twerkant, en faisant guiling, 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 guiling. Mais après ça, la cliente, elle dit: «Hey, j'ai vu tes décorations de Noël, puis il y a des grelots. On fait des grelots!» Fait que ça lui a donné des idées pour faire des photos Ça a cocasses et donné des idées coquines. cocasses, assez cocasses et coquines. Fait qu'on a parlé de grelots pendant 2 heures de temps. C'était tellement pissant. Ah, j'ai ri, mais j'ai ri. Mais tu sais, dans le fond, tu vas à la rencontre de personnes différentes, de Oui, personnalités différentes. Fait que tu sais, tu ressors de là avec toujours, tu sais, quelque chose de nouveau. toujours, 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 toujours. Là, je suis en train de me battre à essayer de refaire des sourcils. OK. C'est parce que j'ai une cliente, mon dernier pop-up, il y avait pas le maquillage inclus. Puis malheureusement, il manquait des morceaux de sourcils. Fait que là, je suis en train de OK. me battre avec Photoshop à essayer d'y refaire ses sourcils, puis j'étais à veille de juste pitcher Photoshop en bas du deuxième. Photoshop voulait pas faire des sourcils. Non! Justement, est-ce que tu utilises beaucoup la retouche dans tes photos? Non? Non. Juste pour des raisons évidentes il Admettons que manque. j'aurais été chez vous, puis il y aurait une série de boîtes de recyclage sur la table, je l'aurais enlevé. OK. Tu un bouton gros de même en plein milieu du front. Ouais, 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 je vais prendre le temps de l'enlever. Mais je retouche la couleur et c'est à peu près ça. OK. Fait que tu nous Parce que refais pas une shape, là. non, Je non, non, comprends. non, non. Mon but, c'est d'être le plus authentique possible. Mhm. Je comprends. Ben, c'est ça l'idéal, tu sais, de toute Ouais. façon, tu sais, on veut. Puis, si tu pouvais dire une phrase à la femme, le couple qui nous écoute, qui n'ose pas trop se lancer, puis ils se posent des questions, qu'est-ce que tu leur dirais? Appelle-moi, on va jaser. OK. Littéralement. C'est le temps de t'aimer, là. Appelle-moi, on va jaser. Tu sais, on s'entend, on a eu des élections lundi.
La Oui. planète est comme parce que là, je sais pas quand est-ce que vous allez l'écouter, mais nous autres, on a eu les élections lundi, c'est le beau bordel un peu partout depuis. La planète, elle est présentement weird. Mhm. Elle est dans une atmosphère étrange, qu'il faut se battre pour tous nos droits. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut vivre, tout ce qu'on veut représenter, il faut se battre pour. Puis moi, ce que j'offre, c'est un moment où ce que tu as pas à te battre. Tu as juste à vivre, à profiter, puis à être toi-même. Hmm. Puis apprendre à t'aimer dans le même passage en même temps. Puis c'est juste ça que je veux, que tu t'aimes un peu plus à la fin. Que ça soit toute seule, que ça soit en couple, que ça soit en triade, en quatriade, whatever, là. Juste que tu t'aimes un peu plus à la fin. C'est bien dit. C'est très bien dit. Tu vois, je conclurais que si t'attendais un signe, ben le v'là. Hein? Si t'attendais un signe pour te lancer, là, le v'là. Une séance photo avec une photographe de charme comme France, c'est pas juste des belles photos. C'est une déclaration d'amour à ton corps, à ton désir, à ta puissance. T'as pas besoin de perdre du livre là, ou de te sentir prête. Tu es assez. C'est Ouais. toi. Fait que célèbre-toi, expose ta lumière, puis fais-toi un beau cadeau. Fais-toi un beau cadeau de venir prendre soin de toi, puis d'honorer ton corps. Fait que je te remercie beaucoup, France, d'avoir partagé ta magie de la photo de charme avec nous aujourd'hui. Puis, pour celles qui nous écoutent, venez me dire si vous avez déjà fait des photos de charme. Dites-moi qu'est-ce que vous avez aimé ou si vous n'avez pas fait le pas encore. Vous pouvez venir m'en parler. J'aime bien ça, jaser avec mon audience. Fait qu'on se retrouve dans un prochain épisode de Connexion Charnelle. Puis d'ici là, garde la tête haute. Puis pourquoi pas les fesses aussi. Avec les photos de charme. Donc, merci beaucoup, France. Merci. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un j'aime, abonne-toi et partage-le avec tes amis. Et pourquoi pas, laisse-moi un petit commentaire pour me laisser savoir que tu as écouté le podcast. Avant d'oublier, j'ai un petit cadeau pour toi. Utilise le code promo Connexion15 sur erosetcompagnie.com. Ça va te donner 15% de rabais pour t'offrir un jouet ou un produit coquin qui te fera vibrer au quotidien. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode pétillant et inspirant. D'ici là, honore ton corps, célèbre ton plaisir, puis laisse ta lumière orgasmique briller.